Salut, c'est le Banin de Yindi. Alors, ce matin, je vais parler encore de l'affaire William Seignou. L'affaire William Seignou qui a, n'est-ce pas, occupé beaucoup de blogueurs cette semaine, particulièrement au Cameroun. Hier a connu un développement très important. William Seignou a fait un direct hier où il a demandé pardon à tous ceux qu'il a offensés et il a demandé pardon à la mère de son enfant et il a promis de s'occuper de son enfant. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ont, n'est-ce pas, apprécié le geste. Beaucoup de personnes ont admiré son courage et beaucoup de personnes ont entrepris de le pardonner. Pour ma part, je pense que il a fait le nécessaire. Il a pris ses responsabilités. C'est un acte louable. C'est un acte recommandable. C'est un acte de bravoure. Et nous faisons tous des erreurs. Et dans ce direct, on a appris que même sa maman était impliquée dans l'affaire. Sa maman lui avait mis de la pression. Mais tu sais, nous quand on est têtu, quand on aime, quand on est dans les affaires, quand on a mis les organes quelque part, c'est pas facile de les retirer, quoi. Donc le gars était dans le gourmet de sa nouvelle go, Laetitia, la go de ses rêves. Parfois les rêves nous envoient dans des chemins tortueux. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, il a causé avec la mère de son enfant. Il a déclaré qu'il en avait 5. Il en avait 5. Et que ça ferait le 6e. Et là, la toile s'est calmée un peu. Bon, je ne sais pas ce que le général Vassero va dire aujourd'hui. Forcément, il doit dire quelque chose dans le sens de l'apaisement, de dire, bon, ok, il a reconnu l'enfant, donc on va se limiter pour le moment à cela, quitte à ce qu'il retombe malade et qu'il revienne dans la clinique. Bien. Ce que ça nous enseigne, c'est simplement que, gars, si tu as les moyens, ne refuse pas ton enfant. C'est un crime. Ça peut encore se comprendre si tu n'as pas les moyens. Et même, celui-là n'a pas demandé à venir dans ce monde. Donc, donne-lui l'amour, donne-lui l'attention, donne-lui, je sais pas, montre-lui qu'il est ton sang. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette affaire qui a défait la chronique, c'était pas seulement pour William Seignou, mais c'est aussi également pour donner un enseignement à ces parents-là, à ces hommes, à ces femmes qui abandonnent leurs enfants et qui ne se soucient même pas de leur bien-être. Vous ne savez pas qui est cet enfant, vous ne savez pas qui il sera. Ça peut être le futur Premier ministre, ça peut être le futur président de la République, ça peut être le futur médecin, ça peut être la future star. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas déterminer le destin d'un bébé
Faut que ce soit quelqu'un qui a au moins 20 ans, 19 ans, 20 ans et tout ça. Pour que ça puisse, d'une certaine manière, devenir un peu plus clair. Mais même jusque-là, un bébé, il a besoin de l'encadrement. C'est pour ça que dans des pays, vous voyez, on dit jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans d'autres pays, on dit 18 ans. Au Cameroun, apparemment, c'est 21 ans. L'âge de la majorité. Apparemment, c'est 21 ans. Ça, c'est quelque chose qui doit changer. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils mettent ça là-bas à 21 ans. Ça doit changer. C'est 18 ans presque partout dans le monde. Ça doit changer. Bien sûr, les gens vous diront qu'aux États-Unis, c'est 21 ans. Mais aux États-Unis, à partir de 18, de 16 ans, on est déjà libre de faire ses choix. On est libre de faire ses choix. On est libre de choisir ses partenaires. On est libre de... Hein? Donc, cette affaire de William Seymour, c'est une leçon de vie pour beaucoup de personnes. Pour les hommes, c'est une leçon de vie pour les hommes, mais c'est aussi une leçon de vie pour les femmes. Les femmes là qui s'accaparent des hommes et que il y a certains êtres ici dehors. Il y a des femmes qui ont des enfants, mais qui imposent ces enfants à leurs hommes, à un homme qui rencontre. Ça, on juge que c'est acceptable. Ok. Si l'homme accepte, il a accepté. Ok. Mais maintenant, l'homme qui part faire un enfant dehors, est-ce que l'enfant l'a demandé à venir sur la planète? Déteste ton mari, mais ne déteste pas l'enfant. Tu peux détester ton mari, tu peux, je ne sais pas, avoir des problèmes avec ton mari, mais tu ne dois en aucun cas t'attaquer à cet enfant qui est 100% innocent. Il n'a pas choisi de venir t'embêter, non. Donc nous devons revoir notre comportement par rapport à ces choses-là. Nous devons revoir notre attitude, notre comportement. C'est important que les femmes comprennent que l'enfant qui est fait dehors, ça peut être votre futur sauveur. Ça peut être celui-là qui va vous mettre en haut. Donc il faut arrêter vos jalousies à 2 balles là. C'est-à-dire, vous voulez faire la guerre à la femme du dehors, à la tisa du dehors. Mais faites-lui la guerre, mais ne faites pas la guerre à l'enfant. L'enfant, il est innocent. Il est innocent. Et vous-même, la femme là, vous n'êtes pas aussi innocente que vous croyez. L'enfant, c'est le plus innocent de vous 3, vous 4. Parce que l'enfant, lui, il n'a pas demandé à naître. Toi, peut-être que tu t'es pas bien occupé de ton mari, il est allé chercher dehors. Tu vois. Mais tu ne regardes pas tes fautes à toi. Toi, peut-être que tu tournais le dos à ton mari. Comme j'ai un ami qui me dit, le jour où ils ont une petite dispute avec sa femme comme ça, elle part dormir dans la chambre des enfants. Ah, j'ai les problèmes. C'est la première encore qui va lui dire que, mais pourquoi tu regardes la femme là comme ça? Donc ils sont peut-être dehors dans une fête. Et elle lui dira que pourquoi est-ce que tu regardes la femme là comme ça? Tu me trompes avec la femme là. Mais toi, ton mari même, la manière dont tu le traites à l'intérieur de la maison. Donc vous avez un petit souci, vous prenez la tête un peu, vous disputez. Et du coup tu prends, bon, tu dis, là, je vais tout couper ce soir. Je vais le sévrer ce soir. Moi, je vais dormir dans la chambre des enfants. Et puis, parmi les enfants, il y a des filles, il y a des garçons. Donc, la fille, là, voilà comment elle apprend à gérer son mariage, son futur mariage. Vous voyez? Vous voyez les conséquences. Voilà comment elle apprend les mauvaises habitudes. Hein? Oh, la règle d'or
dans un mariage, c'est que qu'il pleuve, qu'il neige, maman. Tant que tu décides d'être dans le mariage, là, tu dois seulement être dans le lit, là. Tu dois dormir là-bas. Tu dois sauf que dormir sur le lit, là. Tu tournes le dos. Et même ça, les parents même nous enseignent de ne même pas tourner le dos. De ne pas tourner le dos. Que la porte soit toujours ouverte. C'est ce qu'ils disent. Que la porte soit toujours ouverte. Ah oui. Mais tu verras, nos parents, certains mamans ont fait ça, hein, mais c'est complètement déconseillé de tourner le dos. Non. Tourner le dos, pourquoi? Tourne le dos, pourquoi? Pourquoi? Donc voilà ce qui est à retenir comme leçon. Les femmes comme les hommes, aimez vos enfants, aimez les enfants de vos tisa. Ils ne vous ont rien fait, absolument rien fait. C'était cela mon avis. Dis-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était le Balin de Yingui.